Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je veux donner mon témoignage de guérison et de délivrance. Et depuis 2025, j'ai été malade. Toutes sortes de maladies, je souffrais de tout. De tout. Et c'est par là que j'ai eu le lien de Kanguka. Et c'est là que j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements. Il faut dire que j'ai eu ma guérison. J'ai vomi des choses vraiment pas possibles. Ce que j'ai vomi, si je montre vraiment, c'est pas possible. J'ai rendu des choses. Par la prière, vraiment, j'ai été guéri. Guéri de tension, palpitation. En tout cas, j'ai eu beaucoup de maladies. Et par la prière de Christ, aujourd'hui, j'ai été vraiment visité et Dieu m'a guéri. Actuellement, ça va dans mon corps. Quelqu'un qui ne dort pas pendant 2 ans, pratiquement 2 ans, 2 ans et demi, je ne dors pas. Je souffrais de tout. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à dormir. Et dis merci à notre Seigneur Jésus. Merci à Christ. Je dis merci à sa femme, à ses enfants. Je dis merci encore à tous ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Et encore, ça n'allait pas du tout dans mon foyer. Vraiment, j'étais arrivé à bout où je voulais vraiment me séparer de mon homme. Aujourd'hui, Dieu a restauré mon foyer. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Quand j'écoute la prière, je baille, les larmes courent. Vraiment, je dis merci à Dieu de nous avoir envoyé cet homme. Que Dieu le bénisse dans son ministère. Amen, j'ai témoigné. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je suis Camerounais, vivant à Douala. Je viens ce matin témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. J'ai été victime de l'hémorroïde externe. Je souffrais énormément. Je ne parvenais pas à me courber ni à m'asseoir facilement parce que c'était douloureux. Lorsque je pars au sel, vraiment, la douleur me menaçait énormément. Je rends grâce au Seigneur car le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de cette maladie à travers la prière de samedi. Lorsque Christ dit dans sa prière, il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde externe, qui soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mais peuple du Seigneur, je vous assure, j'ai été guéri instantanément. Environ 1 semaine, la douleur a disparu et la boule aussi a disparu. J'avais des démangeaisons au niveau des fesses, tout ça est fini. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour les bienfaits dans ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Pour tous ceux qui souffrent d'une quelconque maladie, accrochez-vous au Kanguka. J'ai été guéri sans être à l'hôpital. Et c'était une hémorroïde externe et qui faisait extrêmement mal. Et je vous assure, j'ai été guéri complètement. Et je remercie Christ avec toute son équipe, avec toute sa famille, sa femme, ses enfants, qui prient chaque jour pour nous. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ma vie. Et ceux qui témoignent chaque jour dans cette émission, je vous remercie aussi parce que c'est le témoignage qui nous encourage. Le témoignage augmente notre foi. Vraiment, je vous remercie énormément.
Merci beaucoup, Christ, pour l'émission qui ne cesse de nous édifier chaque jour. J'en ai témoigné. Merci. Shalom. Shalom, je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant dans la région de l'Est, dans la réserve de biosphère Djidja. J'ai connu Kangoka par le biais de ma nièce et après de ma grande sœur qui est en France. Mon témoignage, c'est par rapport au nerf sciatique. J'avais un nerf sciatique sur mon pied gauche qui me faisait très mal, une douleur atroce. Quand ça me faisait mal, j'avais comme l'impression de perdre mon pied. Voilà que ce soir, grâce au témoignage d'une femme, je me rends compte que cette douleur a disparu. Je ne sais même plus quand cela a disparu. Grâce aux prières de Kangoka. Grâce aux archives, aux prières, aux archives. Parce que il faut dire que moi, je ne suis pas en ville. Je suis dans un village où il n'y a même pas le courant, il n'y a pas de réseau. Donc, je télécharge les archives et quand je vais en ville, c'est là où je télécharge des émissions qui sont passées depuis. Je commence à télécharger en janvier. Comme je vais une fois par mois en ville, chaque mois, je télécharge. C'est comme ça que je reçois les prières, les archives, les témoignages et tout. Donc, je télécharge tout ça quand je vais en ville. Il est 22h ici au Cameroun. Quand je découvre que la douleur, je me rends compte que je suis délivrée de cette douleur. Et je ne sais même plus quand la douleur a disparu. Il y a pratiquement 1 an que je souffrais de cette douleur au niveau de mon pied gauche, particulièrement au niveau du genou jusqu'à la cuisse, que c'était vraiment une douleur atroce. Je ne peux plus dire avec exactitude quand la douleur a disparu, parce que c'est tout à l'heure, après avoir écouté le témoignage de cette femme, le témoignage du mois d'avril 2025, que je découvre que cette douleur a disparu. Je me rends compte que ça fait un témoignage sur le nerf sciatique. C'est là où je me découvre aussi que je me rends compte que ça fait longtemps que je ne sens plus cette douleur au niveau de ma cuisse. Donc, ça fait longtemps que le Seigneur m'a délivré de cette douleur. Vraiment, je viens encourager quelqu'un qui suit aussi l'émission comme moi, de ne pas perdre espoir. Dieu est bel et bien vivant dans Kangoka. Il est bel et bien vivant dans Kangoka. Il faut juste avoir la foi. Et Dieu fera le reste. Juste la foi. Parce que je me rends compte que j'avais même prié pour cette douleur-là. Après, j'ai oublié. J'ai carrément abandonné de prier pour cette douleur-là. Parce que ça tardait à partir. Mais ce soir que je découvre que vraiment la douleur est partie. Je ne sais plus quand et comment c'est parti. Mais c'est que la douleur est partie. Que le serviteur de Dieu Christ soit béni. Sa femme, ses enfants, tous ceux qui participent, qui contribuent pour l'avancement de l'œuvre dans Kangoka. Le groupe d'intercesseurs et tous ceux qui témoignent, qu'ils soient bénis. Esdras, sois béni avec toute ta famille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a Dieu dans Kangoka. N'abandonnons pas. Demeurons fermes. Persévérons. Combattons avec Christ le bon combat de la foi. Dieu n'abandonne jamais personne. Il est là. Je viens rendre grâce ce soir, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui fait toutes choses en son temps, qui n'oublie jamais personne. Il est là, il écoute nos prières, il agit. La douleur est partie, le nerf sciatique est guéri. Sans être interné, sans médicaments, sans rien. La douleur a disparu. Cette douleur atroce que j'avais au niveau de ma cuisse a disparu. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié, magnifié. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour les frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur. Je viens ici donner mon témoignage. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, le témoignage est que ma maman, en 2004, elle a fait un AVC. Avec les examens, elle a le diabète AVC. Elle est sur le traitement. Moi, j'ai donné l'émission Kangoka. Et elle écoute.
elle écoute. Jusqu'à ce jour, maman écoute. Elle a eu de ces manifestations, mais elle est toujours sur l'émission Kanguka. Je lui ai donné mon deuxième portable pour qu'elle puisse enregistrer et écouter tout ce message. Elle a eu des manifestations, la diarrhée, le hoquet, le vomissement, avec tout ça. Mais elle écoute les témoignages avec la prière du samedi. La dernière fois, elle avait un rendez-vous avec le médecin. Elle est partie avec ma grande-sœur. Mais avant qu'elle ne parte, elle avait écouté un témoignage. La femme avait diabète. Et puis elles sont parties. Les gens donnaient le résultat. On dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Le médecin a dit, que son sang est bon, c'est bien, que le diabète est parti. Donc, elle s'est saisie de ça. Donc, le mardi qui vient de passer, elle est partie à son rendez-vous. Je trouve, et le même scénario s'est passé. Les gens rentrent. Le médecin dit que ça va pas chez cette une personne, 2 personnes, 3 personnes. Elle était la 4e. Elle dit elle avait peur comme ça. Et puis elle est partie. Le médecin, ils ont fait ses examens. Le médecin dit que ça va, que le diabète, c'est bon, que le diabète est parti, que c'est bon. C'est tout que même elle avait un problème et puis elle a expliqué qu'elle avait un problème de vision. C'est ça, le médecin lui dit que l'histoire de diabète, là, ça va. Si elle peut aller voir son médecin, que si on doit opérer, on peut l'opérer, que le diabète est parti. Donc elle dit, elle était contente, elle est venue et puis elle me raconte, elle m'a appelé, elle dit, hey, aujourd'hui là, ce que j'ai écouté dans elle me dit ton émission là, que j'écoute là. Ce qui s'est passé, j'ai écouté comme ça, même chose là, ça s'est passé aujourd'hui, avec moi là-bas. J'ai dit, rends gloire à Dieu, il va faire encore plus. Et regarde ce qu'il a fait. Vraiment, je vais rendre gloire à Dieu. J'ai dit merci à Christ et sa famille, que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse ses enfants. Vraiment que cette émission puisse aller de l'avant, pour qu'il nous fortifie, il nous donne encore plus la foi, pour que nous puissions aller de l'avant. Merci, je rends gloire à Dieu. Voici le témoignage que je voulais rendre pour ma mère. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire qu'au départ, je ne croyais pas vraiment. Et c'est lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire pour sa croisade, j'y étais. J'ai vu ce que Dieu a fait à travers lui, j'ai vu le miracle et c'est comme ça que j'ai commencé à croire. Mais je n'écoutais pas encore ces émissions, ces témoignages régulièrement. Et c'est comme ça, je souffrais de plusieurs maux. J'avais aussi des blocages que je constatais de ma vie. Et c'est comme ça, un matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de suivre l'émission de Kanguka. Et j'ai commencé à suivre cette émission-là sérieusement sur 2 semaines. Je vous assure, mes frères, chaque jour que j'écoutais, depuis le premier jour, j'ai commencé à vomir. Chaque fois que j'écoute, je crache. Je vomis, mais je vomis des glaies. Je ne vomis pas de nourriture, je vomis des glaies. Je crache. Je vomis. Je crache. Je vomis. Des mots se soulèvent de partout. Tout mon corps me fait mal, comme si on m'a frappé. Il y a un jour même, j'écoutais, c'est comme si dans mon cerveau, il y avait une voix qui parlait, qui disait arrête d'écouter. Comme si, comme que j'écoutais là, ça dérangeait mon cerveau. Comme si il allait faire une petite folie. Parce que par moments, je dormais avec le son. Je mettais les témoignages, je dors. Je sélectionne une série de témoignages sur YouTube. Je mets, j'écoute pendant que je dors avec, je me réveille avec le matin. Et c'est ainsi que j'ai commencé à constater ma délivrance. Au fait, depuis un moment, c'est comme si les hommes ne me voyaient plus. C'est comme si j'étais invisible comme femme. Et quand le Seigneur m'a délivré à travers Kanguka, un matin, après 2 semaines d'écoute sérieuse de Kanguka, un homme qui voulait m'épouser auparavant, qui m'avait oublié, s'est rappelé de moi, m'a appelé. Il dit, je veux toujours de toi, je veux toujours t'épouser. Ça, c'est un premier témoignage. Je souffrais aussi de constipation chronique. J'étais toujours en train de faire des petites astuces pour voir la selle, boire beaucoup d'eau, manger tel fruit, je fais ceci. Mais ça ne passait pas, c'était difficile. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai obtenu ma délivrance de la constipation.
Et cette délivrance par rapport à la constipation s'est faite précisément lorsque j'ai suivi le témoignage d'une dame qui disait qu'elle aussi, elle avait été guérie de la constipation. Et pendant que j'écoutais ce témoignage, j'ai dit, merci Seigneur, Seigneur, merci, j'ai saisi cette parole, je crois que tu me guéris aussi de la. Et dès le lendemain de cette prière-là, j'ai constaté que je vais à la selle sans forcer. Et mes selles maintenant sont bien molles. Je veux bénir le Seigneur. Aussi, je souffrais de mauvaise haleine. Franchement, une odeur qui sortait de mon ventre. C'était vraiment difficile. L'odeur pouvait prendre toute une pièce. C'était vraiment fort. J'ai fait des examens. J'ai fait la fibroscopie près de 2 fois. On est ouvrier. Par moment, on trouve des petits verres. Mais les verres ne peuvent pas être à l'origine d'une telle odeur. J'ai fait d'autres examens. 0. J'ai fait plusieurs traitements. Je n'arrivais pas à guérir. Je prenais même des bains de bouche chères. 0. J'achetais des médicaments indigènes. On dit ça guérit. On dit c'est plein de ventes. Tous ces médicaments, j'ai fait, ça n'a rien guéri. Mais c'est en écoutant Kangoka. J'ai dit au Seigneur, j'ai écouté le témoignage d'un frère qui a dit que lui, il a prié. Et quand il a prié, il a dit à Dieu, donne-moi un nouvel organe. Donne-moi un nouvel organe, Dieu le Dieu. Donne-moi un nouvel organe. C'est l'organe qui est là, qui est malade. C'est foutu. Donne-moi un nouvel organe. Et c'est comme ça qu'il a dit. Donne-moi une nouvelle haleine. Et depuis ce jour, je constate qu'il n'y a plus d'odeur. Je mange. En tout cas, je mange ce que je mangeais auparavant qui faisait sentir plus d'odeur. Même je ne sens plus rien. Et je veux dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Il y avait aussi des esprits, des marines qui me suivaient, des sirènes, des eaux et tout. Mais en écoutant Kangoka, je constate que je ne fais plus ces songes bizarres. Le Seigneur m'a délivré. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment dire merci. Merci au Seigneur. Merci à toute cette équipe-là qui travaille avec Kangoka. Tous ceux qui le soutiennent, les partenaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je témoigne. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise habitant au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. J'étais gravement malade, d'où on m'a amené chez un marabout qui a déclaré que j'avais 5 jours pour vivre. Gravement malade comment? Je sentais la fatigue et je maigrissais. Chaque jour, je maigrissais, je voyais ma tombe. Dès que je ferme les yeux, je vois ma tombe déjà creusée, soit je vois le cercueil. Après, les gens ne restaient plus à côté de moi parce qu'on disait que j'ai l'odeur des cadavres, l'odeur de quelqu'un qui est déjà décédé. C'est comme ça qu'en m'amenant chez le marabout, il dit, il faut qu'on m'enlève dans le cercueil. Si on ne m'enlève pas, machin, les gens de mon village jubilaient déjà que je devais mourir la semaine là. Au début de la semaine de l'annonce de ma maladie. C'est comme ça que vendredi, on repart chez le marabout. Il dit qu'il faut donner 300 000 francs pour un début et après donner 1 500 000 et beaucoup de choses. Nous sommes rentrés, j'ai été démoralisée parce que je ne savais pas là où on allait trouver cette somme d'argent. J'ai connu Kangoka il y a de cela peut-être 6 ans aujourd'hui. Je suivais parfois je ne suivais pas. C'est comme ça que comme ils ont déclaré que je vais mourir le mardi, le lundi dans la nuit de lundi à mardi, je ne parvenais pas à dormir disant que si mon nez arrive, que ça me trouve éveillé. Et 4 heures du matin, c'est comme un esprit m'a parlé. Mais il faut écouter Kangoka. J'ai pris mon téléphone, j'ai acheté la connexion, j'ai téléchargé la prière de samedi. Je suis partie dans les archives. J'ai téléchargé la prière dans les archives, une prière de samedi, je pense,
C'était 26 septembre, quelque chose comme ça. J'ai mis la prière. Dès que j'ai mis la prière, les témoignages ont commencé. Les gens témoignaient, une femme qui a témoigné pour les esprits ancestraux et tout. Dès que l'homme de Dieu a commencé la prière, c'est comme si cette nuit-là, on avait envoyé l'homme de Dieu venir prier seulement à mon sujet. Parce que cette nuit, je ne suivais pas autre chose dans la prière. Il priait l'esprit de mort. Sors, libère l'enfant de tuer. Tu sens froid. Et c'est comme ça que j'étais congelée. Mes mains sont devenues raides. Mes pieds sont devenus raides. J'étais dans la couette et le gras. Je sentais comme si j'étais à la morgue. Je ne sais comment exprimer ce froid. Parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais ressenti un froid comme ça dans moi. J'étais glacée, congelée, je ne parvenais même plus à bouger. Je n'avais plus la force pour parler. Je méditais maintenant dans mon cœur. Plus la prière était intense, plus le froid aussi était profond dans mon corps. À un moment donné, le froid a commencé à diminuer. La prière est finie. Et quand la prière est finie, le froid est parti. J'ai remis, je n'ai plus rien senti. Le matin, quand je me suis levée, je sentais mon corps, je ne sentais plus la fatigue. Quand je suis sortie de la maison, les voisins qui disaient que « Maître, pourquoi tu es déjà bizarre comme ça ?» me disent « Voilà, maintenant tu es guéri, ton visage est revenu, tu es déjà parmi les vivants. Je viens glorifier le nom de l'Éternel Jésus. Je viens bénir mon Seigneur, je viens bénir mon Sauveur, car il m'a délivré de l'esprit de mort. Il m'a enlevé dans un cercueil, il m'a enlevé dans la tombe. Papa, sois béni. Je bénis le serviteur de Dieu par la force du Saint-Esprit. Je ne le connais pas. Je le vois seulement dans les vidéos. Même quand il était au Cameroun, je ne suis jamais allée à Douala parce que moi, je suis à Yaoundé. Qu'il soit béni, sa femme, sa famille, les intercesseurs, les partenaires, que Dieu vous comble. Qu'il pourvoie à ce que vous, les partenaires, vous ne manquez de rien afin que cette émission soit toujours pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que c'est extrêmement important d'écouter les témoignages. Parce que ce n'est pas juste pour entendre ce que le Seigneur a fait, mais quand tu écoutes le témoignage, ça touche à ta foi, ça touche ton esprit et quelque chose spirituellement se passe. Il y a des anges qui agissent pendant les témoignages. Donc si tu as écouté les témoignages, prépare-toi à être visité. On va s'appuyer sur Colossiens 2, versets 14 à 15 où on voit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si vraiment tu as la foi, prépare-toi et je te rappelle que c'est Jésus qui guérit. Quand je prie, toi aussi tu pries. Et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Il y a des femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre et je ne peux pas citer tout le monde, mais ce qui est important c'est ta foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup qui vont être délivrés pendant ces prières. Il y a même une femme qui est en train de manifester avant que je prie. Il y a la puissance du Saint-Esprit et je vous rappelle tous que je ne vais pas forcément mentionner vos maladies, même si je ne te mentionne pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Ce qui est important c'est ta
foi. Vous êtes des milliers à me suivre et la prière dure quelques minutes, mais ce qui est important, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si tu attends quelque chose, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement. Il y a d'autres qui seront guéris après. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons tous en esprit de prière et de foi. Donc, dans quelques secondes, préparez-vous, je vais commencer la prière. Je viens encore devant toi, Éternel des armées, Abba Père, je viens parce que je sais que c'est toi qui as la puissance et la force dans ta main et que rien n'est impossible à toi. Merci infiniment parce que tu es Elohim, Adonai, El Shaddai, Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, et merci infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta gloire et ta bonté. Merci Seigneur, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je prie pour la croissance, que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur, je te loue, je te glorifie. Tu es Alpha, tu es Oméga. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de visitations. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui prie, qui est rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit pour la première fois. Et tu es en train de parler en langue pour la première fois. Que la grâce soit avec toi. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans ta vie. Je détruis toute attaque démoniaque sur ta vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cette maman qui est en train de pleurer pour son enfant. Ça fait quelques jours que tu as perdu un enfant et tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Sors de sa vie. Au nom de Jésus, le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te consoler. Cette année même, tu vas encore concevoir et tu auras un enfant qui est vivant. Ne désespère pas, ne pleure pas. Le Seigneur t'aime. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour cet homme qui est en train de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés dans cette prière. Je prie que l'espoir, Seigneur, envoie ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus, quelqu'un souffre au niveau des yeux. Tu as mis ta main sur l'œil droit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a les larmes qui coulent. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Tu sens beaucoup de bruit et tu as mal. Que son mal cesse. Au nom de Jésus. Une femme qui a un ventre gonflé alors qu'elle n'est pas enceinte. Seigneur, manifeste-toi. Il y a une puissance de Dieu qui est sur toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui souffres de l'estomac, un homme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit complètement. Toi qui as mis ta main sur la gorge, problème de glande thyroïde, reçois la guérison. Il y a 2 enfants qui sont touchés, qui sont libérés, que cette maladie cesse. Au nom de Jésus, toi qui es en plein dernier discale, le Seigneur te libère. Quelqu'un qui sent comme un clou dans le pied, le Seigneur te guérit. Commence à marcher, toi qui ne pouvais pas marcher, commence à marcher. Tu as toujours besoin de gens qui t'aident à te relever. Lève-toi là où tu es. La puissance de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, 3 cas de cancer. Au nom de Jésus, il y a la guérison de 3 personnes, 2 hommes et une femme qui souffrent, qui ont le cancer. À partir d'aujourd'hui, il y a la main de Dieu sur vous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des fourmillements sur la tête, il y a une visitation spéciale. Toi qui es en train de faire des gaz, tu es en train de roter, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de te tourner sur le sol, 3 personnes qui sont par terre, esprit de serpent, tu es en train de bouger comme un serpent, le Seigneur te libère. Esprit de sirène, sortez! Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Que ces esprits de serpents et de sirènes sortent complètement. Parce que c'est ta maison, c'est ton corps, c'est ton temple. Au nom de Jésus, il y a des couples qui sont sauvés. 3 couples qui sont sauvés. Esprit de divorce, éloignez-vous. Au nom de Jésus, ton mari t'a abandonné. Et ton mari va venir bientôt parce que le Seigneur l'appelle. Il brise le mur et ses liens. Il y a quelqu'un qui est victime de l'esprit de mort prématuré dans la famille. Que cet esprit sorte, quitte cette maison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer encore. Je sens beaucoup de personnes désespérées. Seigneur, donne la joie, donne la joie, donne la paix. Un homme qui est désespéré, qui a fait du business pendant longtemps, tout est bloqué, tout est fermé, mais le Seigneur te visite. Il y a un ange qui vient te libérer
libérées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. 2 femmes qui sont guéries de la dépression au nom de Jésus. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère, te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une fille qui a fait 5 tests de VIH, toujours positif. Maintenant tu vas y aller. La 6e fois, ça sera négatif parce que la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur. Je remercie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Au nom de Jésus, elles sont nombreuses. Il y a une femme qui a déjà un enfant qui a presque 20 ans et tu veux un 2e enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus, avant la fin de l'année, tu vas concevoir et un enfant qui va naître. Au nom de Jésus, esprit de fausse couche, je parle de l'esprit de fausse couche. À partir d'aujourd'hui, vous qui subissez les fausses couches, mettez la main sur le ventre, confessez le nom de Jésus, ouvrez la bouche, parlez, confessez Jésus. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fausses couches. 3 femmes qui sont libérées. Au nom de Jésus, tu as eu plus de 5 fausses couches. Il y a une femme qui a plus de 5 fausses couches. Mais le Seigneur te libère. Merci Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 femmes qui sont libérées des maris de nuit, des hommes qui viennent toujours coucher avec vous, avoir des rapports avec vous. Que ces hommes s'éloignent de vos chambres. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus soit sur vous. Toi qui as peur que tu aies l'Alzheimer, une maman qui a peur de l'Alzheimer, tu oublies tout le temps. Je prie pour la restauration de la mémoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a un jeune homme qui est guéri du cancer. On avait confirmé que c'est le cancer, mais maintenant tu vas trouver que c'est négatif, qu'il n'y a plus de traces de cancer. Merci pour toutes les maladies. 2 cas de diabète. Si tu es diabétique, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et reçois la guérison. Il y a une grâce spéciale sur beaucoup de gens. 2 jeunes filles qui prient pour le mariage. Il y a la délivrance. Les liens ancestraux sont brisés complètement. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Seigneur, nous te remercions. Même ceux qui n'ont pas senti la manifestation, même ceux que je n'ai pas mentionné, nous te remercions pour ta visitation. Nous te remercions pour ta bonté. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.